Mesdames et messieurs, j'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Je vais panacher le français et l'anglais. I'm going to address both a little bit in English, mainly in French, but for everybody to access. So first of all, Excellence, chers partenaires, chers amis, c'est un immense privilège de me tenir aujourd'hui ici, dans cette église wallonne, face à une si belle assemblée, déterminée à concourir en cette journée internationale de Nelson Mandela et en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Je ne peux que difficilement contenir ma joie profonde, car les valeurs que nous incarnons aujourd'hui sont les plus importantes pour l'humanité. Et je dois vous faire part de mes remerciements les plus chaleureux au nom de toute notre équipe, essentiellement jeune, pour votre présence ce soir. La chaleur de cette pièce est à l'unisson avec l'été qui nous a enfin rejoints. J'aimerais remercier M. Steven Van Hoogstraten, ancien président de la Fondation Carnegie, qui nous a aidés à trouver ce lieu plus que symbolique de la francophonie, ici, au cœur de la haie. En effet, la salle qui nous accueille est celle de l'Église réformée wallonne. Les liens qui unissent ce lieu à la francophonie sont très nombreux. En effet, les populations françaises, francophones, protestantes, qui ont été persécutées de par le monde, se sont retrouvées ensemble, ici aux Pays-Bas, pour former cette église wallonne. Ce récit de discrimination n'est pas limité à la population protestante francophone des Pays-Bas, mais reflété dans le combat de Nelson Mandela lui-même et sa lutte contre les inégalités raciales en Afrique du Sud. C'est pourquoi nous remercions profondément pour sa présence, Monsieur l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas, Monsieur Vusi Madonsela, qui honore par sa présence la mémoire de Monsieur Nelson Mandela, qu'il a connu personnellement. Je vous invite, Monsieur l'ambassadeur, à venir nous rejoindre pour célébrer cette journée internationale Nelson Mandela par quelques propos introductifs à cette compétition. Je vous en prie. Madame, Monsieur, bonsoir. Je ne parle pas bien français. So you'll have to excuse me, I have to say a few words in English. Madame Pichon, ladies and gentlemen, good evening to you all. I'm very happy to be in the midst of you this evening to celebrate together with you the legacy of Nelson Mandela on this very important day of his birth. As the South African Embassy in the Kingdom of the Netherlands, we are always delighted to be associated with events that celebrate the legacy that Nelson Mandela has bequeathed not only to the people of South Africa, but to all the people of the world. To us in South Africa, and I'm sure to many people around the world, Nelson Mandela is an embodiment of the triumph of the human spirit. Because even after 27 years of incarceration for fighting for his freedom, when he came out of jail, he said, "As I leave this place,
I realized that if I did not leave all the anger and the hatred behind, even if I think I'm walking out of prison, I'll continue to be in prison because of the hatred and the anger that I take with me. And he decided that he was going to leave it behind as he took his steps of freedom into the world. I'm delighted that this evening I'm associated with this very important eloquence contest, which relates to the importance of peace and the role that individuals can play in conflict resolution. Something that resonates very strongly with what Nelson Mandela stood for. So I'm happy to be here, and I have committed to Madame Pichon that I'll be here from the beginning up to the end of this contest. And I will try and listen as attentively as I can to follow the debate. But I'm delighted that I'm not one of the judges, because I'm certain that the contestants are truly prepared, and they're going to make it difficult for the judges to make it. But nevertheless, I'm going to be more than happy to present a token of appreciation from the South African Embassy to the contestant that will be anointed by the judges as the winner of this evening. So thank you very much for having us, and let the best contestant win. Thank you. Alors, dans le speech d'introduction, pour vous expliquer, pour mettre un peu dans le contexte de ce concours d'éloquence, il faut savoir que le chiffre que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est le chiffre 27. Parce que 27 ans, c'est 27 ans d'emprisonnement qui s'est battu, justement pour la paix et l'égalité entre les hommes, et c'est le prix qu'il a dû payer pour son engagement, pour la paix et l'égalité. En effet, Nelson Mandela, ça a été le pacifiste des hommes, le plus honorable des présidents, et il nous chaperonne tous aujourd'hui dans cette salle à travers son modèle d'engagement. Ainsi, c'est à l'honneur de cette journée aujourd'hui que Nelson Mandela, nous sommes tous réunis, Excellences, participants et audience. En effet, le président s'est battu depuis sa jeunesse et toute sa vie durant pour l'égalité en Afrique du Sud. Cette journée lui rend hommage car il a réussi à soulever toute une jeunesse noire d'Afrique du Sud contre l'apartheid. Très vite, il est devenu l'un des principaux leaders du groupe de l'African National Congress. Notamment avec la création de la Ligue pour la jeunesse, il est principalement connu pour avoir mené des campagnes non violentes. Et c'est ici toute la spécificité et la force de ce personnage. Nelson Mandela parvient à ne pas sombrer dans l'abysse des personnes, dans l'abysse de la nature humaine. En effet, alors que le régime d'exclusion qu'il combat ne s'embarrassait d'aucun principe, dans le plus grand désarroi, il a été le plus grand des humains. Et même quand il n'avait plus le choix, il a continué à transmettre le bien. Le plus grand des humains, oui, mais était-il seul? Angela Davis nous dirait que la liberté est un combat constant, acquis par les personnes qui se sont battues autour de Nelson Mandela. Cependant, pouvons-nous imaginer cette lutte sans une si grande figure? Ainsi, à la lumière de cette on va dire, grande, si je puis dire, à la lumière de cette si grande œuvre, nous nous interrogerons sur la responsabilité individuelle pour s'engager et pour lutter contre les discriminations, les inégalités, les injustices. C'est sur cette thématique que les cinq participants, donc je vais les nommer, il y a Sarah Marquis, Maïté Zoraza-Firabe, Sigrid Bolberg, Elena Kikosko et enfin Léa Malouf. Et ils seront jugés sur 4 grands critères. Le premier est l'aisance à l'oral. Le second, la qualité de la langue. Le troisième, la forme de leur discours. Et enfin, l'argumentation. Le jugement sera rendu par nos 4 jurys. Donc, monsieur Marc Zuckerberg, qui avait été en fait membre du jury du concours interuniversitaire Jeux Olympiques et Paralympiques qui s'est passé aussi à La Haye.
Hélène Pichon, coordinatrice du réseau des alliances françaises et directrice de l'Alliance française des Pays-Bas, présidente du jury. Notre cher Lucas Levien, qui est directeur des cours à l'Alliance française et qui échelonnera en fonction du niveau des participants les critères de jugement. Et enfin, Sophie Longlade, directrice de l'Alliance française du retraite. Je laisse maintenant donc le premier participant se présenter. Maëlys, tu es le bienvenu. Comment tu t'entends ça? On sonnera une fois la cloche pour démarrer le début du speech. Et dans 3 minutes, on fait une sonnerie, à 4 minutes, et à 4 minutes 15, on fait une sonnerie. Voilà. Mesdames, Messieurs, conjuguez-moi le verbe changer au futur imparfaitement conditionnel simple de l'indicatif. Vous avez 4 heures, ou plutôt 4 minutes pour écouter ma thèse. Laissez-moi donc vous offrir un voyage dans la langue de Molière, valsant entre les lettres qui effleurent vos cheveux, comme une brise d'air pur de la Côte d'Azur, tout en laissant mes lèvres bercer vos tympans, tel un voilier égaré dans la poche, alors que je corrobore la corrélation du changement entre l'homme et le monde. Mandela disait qu'il n'y a rien de tel que de revenir d'un endroit qui est resté inchangé pour réaliser à quel point nous avons changé. Sommes-nous seuls responsables de ce que nous devenons? Ce que nous devenons façonne-t-il le monde dans lequel nous vivons? Certains disent qu'il y a une responsabilité individuelle à s'engager pour changer le monde. Je dirais plutôt qu'il y a une obligation. Une obligation de donner son corps, son cœur, son âme, son rein, son esprit et son être pour apporter un changement si petit soit-il. Cela peut être un sourire, une attention particulière, une petite cuillère pour les couples ou peut-être partager un verre pour les plus festifs. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord, veuillez attacher votre ceinture. Dans l'obscurité du doute, une lueur s'éveille. Une fragile flamme d'espoir qui grandit et s'émerveille, car chaque geste, aussi petit soit-il, est la pierre qui bâtit un édifice subtil d'un monde meilleur, plus juste et plus beau. Comme la goutte d'eau qui va creuser le rocher, l'action individuelle persistante et acharnée façonne l'avenir et transforme les destins, tout en faisant fleurir l'espérance en terrain certain. Chère audience, nos mots ont des impacts. Nos actions des répercussions et notre amour une contagion. Alors si chacun d'entre nous ici présent saisissent leur flamme intérieure pour bâtir l'édifice du changement, la forteresse de l'évolution résisterait aux vagues violentes extrinsèques causées par le vent. Pourquoi, diriez-vous? Nelson Mandela vous répondrait que nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. Et là est l'importance de réfléchir à l'écoute de nos actes. Car telle une onde sur le calme d'un étang, nos actions se propagent, touchant l'océan du temps. Dans le regard balai de l'humanité, chaque pas de danse compte. Chaque note est une vérité. Car nous sommes tous liés dans ce vaste univers, et l'engagement d'un seul peut briser les frontières. Inspirer les cœurs, éveiller les consciences, et bien évidemment tisser la toile d'une nouvelle renaissance. Bien-aimés aujourd'hui, chers participants, nous pouvons vous féliciter de prendre la parole et d'agir de votre manière en l'honneur de cette grande journée. Pourquoi me diriez-vous, et je vous répondrai que les actions des uns font le bonheur des autres. L'interdépendance de nos actions constitue le fondement de notre société, et cumulée, elle serait, je vous prie de m'excuser l'extrapolation, un grand pas pour l'humanité. Car oui, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort et profiter des petits pas qui sont forgés en or. Alors, chers amis, c'est à votre tour d'embarquer, d'attacher votre ceinture, nous allons atterrir.
Ne sous-estimez jamais la force d'une voix qui s'élève courageuse au milieu du désarroi. Car c'est dans le creuset de l'engagement personnel que se forge le changement réel et éternel. Tout comme un colibri qui, goutte après goutte, va tenter d'éteindre l'incendie malgré le doute. Chaque individu porte en lui un pouvoir. Le pouvoir de transformer le monde et d'illuminer le noir. Alors, levez-vous. Agissez, osez rêver, car c'est par vous que le changement va commencer. Chère audience, ce fut un plaisir, merci, au revoir. Chers ambassadeurs, chers juristes, chers collègues, chers membres du public, imaginez aujourd'hui, avec moi, des millions d'enfants qui meurent sous les bombes dans leur sommeil, des femmes qui sont persécutées alors qu'elles se battent pour leurs libertés fondamentaux, des hommes qui sont torturés à mort par les forces d'un régime dictatorial, des enfants privés du droit à l'éducation, des personnes qui meurent de faim et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ces scénarios ne sont en aucun cas une imagination. C'est la réalité de millions de personnes, d'enfants, de femmes, dans plusieurs coins du monde. C'est la réalité des gens dont je connais le nom, des gens de mon pays, de ma région, le Moyen-Orient. Il n'est donc aucune juste de rester silencieux devant cette injustice. Nous ne pouvons détourner le regard alors qu'il y a toujours des décolonisations inachevées. Nous ne pouvons rester silencieux et silencieuses face à ces injustices insoutenables. Nous devons agir. Ainsi, existe-t-il une responsabilité individuelle des citoyens du monde et un rôle que l'on peut jouer afin de faire un changement? La réponse est oui, sans l'ombre d'un doute, donc certainement oui. Pourtant, nous avons tous un rôle à jouer et je suis convaincue que chaque individu possède le pouvoir de faire une différence. Nelson Mandela est un exemple toujours vivant de l'impact qu'un individu peut faire sur le monde, dans le monde. Il a montré que, même face aux plus grands défis, une personne déterminée peut changer le cours de l'histoire. Cela commence par la paix intérieure. Cultiver cette paix en nous-mêmes est l'essentiel pour pouvoir la propager autour de nous. Le dialogue joue également un rôle fondamental. Ensuite, l'éducation. Comme Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. L'éducation doit être un droit universel, non un privilège. En investissant dans l'éducation, nous investissons dans l'avenir de nos enfants. Nous donnons à chaque enfant, à chaque femme, à chaque homme, la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer à la société et de devenir des agents de changement positif. L'action communautaire est un autre moyen à notre disposition. S'engager localement, qu'est-ce que soit le soutien aux initiatives sociales ou à la participation des projets communautaires, permet de renforcer le tissu social et de promouvoir une culture de solidarité et d'entraide. Enfin, n'oublions pas le pouvoir des réseaux sociaux et de la technologie. Bien qu'ils puissent être utilisés pour promouvoir la paix, ils peuvent aussi être utilisés pour propager la guerre et la désinformation. C'est pourquoi nous devons être vigilants
et conscients de la manière ils sont utilisés. En cette journée internationale, Nelson Mandela, honorons son héritage et tournons-nous vers la construction d'un monde meilleur pour tous. Mandela nous a montré la différence qu'une personne peut faire. Nous pouvons en effet suivre ses traces. Cependant, nous ne devons jamais abandonner notre croyance en la bonté et nous devons rester déterminés. Comme Mandela l'a également dit, quand les gens sont déterminés, ils peuvent surmonter tout. Merci. Monsieur Elena. C'était qui après? Ah, c'est Sigrid, pardon. C'est Sigrid. C'est Laetitia. Excellences, Mesdames et Messieurs les jurés, chers collaborateurs, chers spectateurs, je suis honorée de participer à ce concours. Je vais aborder la question: y a-t-il une responsabilité individuelle de s'engager pour changer le monde? Et je vais démontrer que suivre cette thèse pourrait se révéler dangereux. Imaginez que tout le monde prenne leurs responsabilités pour changer le monde. Est-ce que ça mènerait à un monde meilleur? Comme Nelson Mandela nous a montré. Prenons des autres exemples de quelques gens connus pour voir si c'est toujours vrai. Je commence avec Greta Thunberg, une jeune militante écologiste qui a lancé des grèves scolaires pour le climat et qui continue à affronter les dirigeants du monde par sa petite phrase « How dare you ?» Comment osez-vous? Elle a déclenché un mouvement mondial demandant des actions contre le réchauffement. En même temps, la question du climat est politisée à l'extrême. Greta est menacée et les changements nécessaires semblent avoir perdu leur urgence. Mon deuxième exemple, il y a 20 ans que 4 jeunes hommes voulaient simplifier la communication par téléphone. Twitter est créé comme un petit oiseau qui envoie des messages entre des amis, puis être tout le monde. Puis Twitter est évalué comme un outil qui non seulement sert pour envoyer des messages amicaux, mais aussi comme une arme pour intimider et attaquer et pour disséminer des idées dangereuses, avec le potentiel de détruire la démocratie. Son propriétaire, Elon Musk, est un homme qui s'engage pour changer le monde, voire l'univers. Et je ne sais pas si c'est le change que nous voulons. Enfin, Mahatma Gandhi, par ses actions de résistance passive, il prouvait qu'on peut battre l'adversaire sans violence, comme Nelson Mandela aussi, et par conséquent obtenir l'indépendance pour son patrie, l'Inde. Malgré son mort violente, son message de non-violence est encore vivide. Un œil pour un œil rend tout le monde aveugle. Comme nous avons vu, s'engager comme individu pour changer le monde est possible,
mais il y a un danger d'être trop ambitieux, votre prétention. Quand on acte seul, sans la coopération des autres, ce sera difficile ou ce pourrait impliquer des moyens autocratiques. Aussi, il y a l'effet de répondre. C'est pas si facile. Donc, oui, c'est une responsabilité individuelle de s'engager pour changer le monde, mais c'est important de le faire avec des autres, en coopération, et d'être conscient des effets adverses. Mesdames, Messieurs, Votre Excellence, les paroles sages de Nelson Mandela résonnent en nous. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas simplement d'avoir vécu, c'est la différence que l'on fait dans la vie des autres qui déterminera la signification de la nôtre. Ainsi, l'engagement personnel se dévoile comme la clé primordiale du changement. Aujourd'hui, je suis intimement convaincue que chacun d'entre nous porte la responsabilité profonde de s'engager pour façonner un monde meilleur. Un tel engagement requiert une volonté individuelle puissante, capable de se joindre à un mouvement porteur de transformation. Mandela, par son dévouement et son infatigable persévérance, incarne à lui seul comment l'engagement personnel peut devenir moteur du progrès. Je porte votre attention à l'impact considérable de l'engagement individuel, illustré par ces exemples, et les retombées personnelles enrichissantes de toute action entreprise. Premièrement, l'impact de l'engagement individuel réside dans sa capacité à déclencher des bouleversements majeurs, tel un papillon faisant des tornades. Une seule voix peut devenir écho de milliers. Mandela, face à l'injustice de l'apartheid, a été le fer de lance du Congrès national africain en 1943, puis cofondateur de la Ligue des jeunes ANC en 1944. Sa détermination et son engagement personnel ont embrasé ce mouvement national pour l'égalité. S'engager pour le changement ne procure pas uniquement une satisfaction personnelle, mais agit également comme un vecteur de développement tant individuel que collectif. Mon propre parcours de 2 ans, dédié à l'accueil de l'intégration des réfugiés au Texas, m'a enrichi de valeurs profondes et de compétences précieuses. Une expérience prépondérante qui m'a menée à poursuivre des études avancées pour aujourd'hui espérer influencer positivement les politiques d'accueil des réfugiés en Europe. Je porte ces mémoires avec moi tous les jours. En 1952, Mandela a su galvaniser des milliers de Sud-Africains lors de sa campagne de défiance pacifique contre les lois oppressives. Au tribunal, il déclare prêt à donner sa vie pour une société libre et démocratique. Son incarcération a été un jalon majeur où son engagement individuel continuait d'inspirer de millions à travers le globe, une preuve indéniable qu'une seule voix, même derrière des barreaux, peut soulever des nations et susciter une mobilisation internationale pressant pour sa libération. Deuxièmement, ces exemples historiques tels que Mandela ou Martin Luther King, mais aussi contemporains comme Malala Yousafzai, illustrent comment l'engagement personnel peut être catalyseur de changements sociétaux majeurs. Greta Thunberg, à l'origine de grèves scolaires pour le climat, par son action solitaire, a rapidement fait écho à travers le monde, mobilisant des millions de jeunes pour la cause climatique, comme on la connaît aujourd'hui. Leur dévouement exemplaire, leurs sacrifices notables ont tracé des voies pour la liberté, la justice et aussi l'éducation.
En conclusion, nous constatons que l'engagement individuel porté par des exemples tant historiques que contemporains nourrit non seulement l'espoir d'un monde meilleur, mais offre en retour des enrichissements personnels inestimables. Chacun de nous possède le pouvoir d'initier un changement significatif. Donc aujourd'hui, je vous encourage à entreprendre une action qui, même si modeste, pourrait illuminer demain de grandes mutations. Merci. Nous avons écouté donc les 4 passages des participants. Je vais laisser le jury quitter la salle et aller délibérer dans une autre salle et emmener avec vous le jury qui est en ligne. Et nous allons donc autour d'un comité se désaltérer en attendant la délibération du jury. Donc 15 minutes si je pense que c'est bien. Merci. Dear audience, I invite you all to come back to your seat. We are going to make the deliberation of the jury, the judges. I invite you, Your Excellencies, to come if you want to give the presents. Thank you very much, dear Bilal. Merci beaucoup, cher Bilal Martin, qui a été le grand architecte de cet événement, cher Bilal. Merci d'avoir porté avec tant de cœur et d'amour cet événement qui célèbre l'héritage spirituel de Nelson Mandela. Vraiment, c'est une grande joie et c'est pas innocent d'ailleurs que nous nous retrouvions aussi dans un lieu très symbolique de l'esprit d'amour qui souffle dans les cœurs de l'humanité. Et nous avons pu entendre à l'instant, à travers ces discours très puissants que nous avons écoutés, à quel point l'esprit souffle parmi nous. Donc, grâce te soit rendue, mon cher Ilan, pour cette initiative que tu as portée avec passion et reconnaissance infinie à Monsieur l'ambassadeur qui incarne la présence et l'esprit de Nelson Mandela parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais tâcher de faire la porte-parole de notre jury, ici représentée par mes chers collègues et amis, Madame Sophie Lourgade, directrice de l'Alliance française d'Utrecht, Monsieur Lucas Lévien, directeur de cours de l'Alliance française de La Haye, et puis en ligne, ici présent, Monsieur le professeur Marzouk Wardan de l'université est présent à Tizi Ouzou en Algérie. Donc, nous sommes absolument honorés de porter ainsi la passion vraiment pour Nelson Mandela qui nous éclaire tous les jours dans nos vies, je dois le dire, pas seulement aujourd'hui. Alors, il m'appartient donc de rendre le verdict entre guillemets, c'est-à-dire plutôt l'appréciation du jury, sachant que toutes les candidates et notre cher candidat ont tous brillé par leur excellence. Et je dois aussi saluer notre candidate qui ne s'est pas exprimée, mais qui a fait l'effort d'être présente parmi nous, mademoiselle ou madame Elena Krivorusko, qui est née en Ukraine, qui a grandi beaucoup et qui a vécu beaucoup ici à La Haye, mais qui, souffrante, n'a pu participer, mais espère participer l'an prochain. Donc, il me revient donc de féliciter toutes les candidats et tous les candidats, je veux les nommer, mademoiselle Sarah Marquis, madame Sigrid Bolverk, mademoiselle ou madame Léa Malouf, monsieur Maërizo Raza Findrabe. Donc vous félicitez, nous avons, nous membres du jury, été très émus par vos prises de parole. Toutes et tous, vous avez porté
la voix et l'esprit de Nelson Mandela, vous avez tous su nous toucher très personnellement, et je pense que je parle aussi au nom du public ici présent. Vous n'avez laissé personne indifférent. Toutefois, il nous est revenu la tâche très ingrate de devoir faire une sélection parmi vous pour mentionner votre degré d'excellence, non seulement en termes d'éloquence, de maîtrise de la langue française, de maîtrise des arguments présentés, mais aussi d'avoir su susciter l'émotion et puis d'être rentré dans ce format très particulier qu'est celui du concours d'éloquence. Il était extrêmement difficile de vous départager, je dois vous le dire, mais notre jury a fait la somme de toutes les appréciations. Chacun d'entre nous avait d'ailleurs un palmarès différent, donc ça vous prouve à quel point pour chacun d'entre nous vous avez été là où le meilleur. Donc c'est juste la somme de toutes nos perceptions qui donnent cette appréciation finale. Mais en aucun cas ne percevez une moindre appréciation de la qualité de votre prestation. Donc, toutefois, le prix, nous avons attribué 2 prix, le prix d'excellence et le coup de cœur du jury. Donc, il y aura donc 2 prix, et pour les 2 autres personnes, sachez que vous avez toutefois excellé, quoi qu'il advienne. Et donc, le prix d'excellence revient à Monsieur Maerizo Raza Finrabe. That's your gift. Thank you so much. Excellency, would you like to say a few words to our winner? Thank you very much. I'm very pleased that we've come to this point and the judges have spoken. So, congratulations to all the contestants. I would like to say that you are all winners because you participated in a very important event and a very important game. But ultimately, only one person walks away. The best prize for we must consider ourselves winners. But most of all, I would like to congratulate our winner for the evening. And I would like to say, very well done. I don't know any other answers. If we present to the prize, often a good thing. If you choose it and you can see it at home, but in other cultures it's always good to reveal it to everybody so that they can see what it is that we have presented to you. So I leave it to you and the organizers to determine that. I don't know what Yes, it will be a good idea. Yes. Okay, would you be happy to help you with? Okay, you can start with that. French or English? Priorité bague. Une lettre de monsieur l'ambassadeur de
Waouh. C'est incroyable. Ça a beaucoup aidé dans mes études et puis j'espère que ça va me suivre. C'est bien. Alors, toujours un petit mot de monsieur l'ambassadeur. Vous direz que pas. C'est lui. Cameroun sur Liban, année 2018. Merci encore, Excellency, to make the presence of Nelson Mandela so palpable, really. Merci, merci infiniment. Et donc, nous avons, nous, jury, qui avons été en fait torturés par cette épreuve de devoir départager des personnes aussi brillantes, attribué un prix coup de cœur qui a été attribué à Mademoiselle Léa Manouf. Excellency, I don't know if you want to say a few words to Léa Manouf. We were very touched by everything she said regarding the situation in the Middle East. We know that South Africa has pleaded in French in the International Court of Justice to bring peace back to the Middle East. So maybe there is something you would like to say about that. Well, congratulations on your taking second place in this competition. Of course, I didn't even know you hail from the Middle East. What's happening in the Middle East is something very close to the experience South Africa has been through, which is part of the reason why we have taken the step that we have in the International Court of Justice. Many have asked the question, why South Africa and not any other country? And we ask back, why not South Africa? Because we have had a similar experience of apartheid, racial discrimination and oppression. And our freedom came through international solidarity, because as South Africans alone, we couldn't have achieved our freedom. But many peoples around the world
including many in this country who formed part of perhaps one of the biggest anti-apartheid movements in Western Europe, fought side by side with us for our freedom. And we believe it is now our duty to do the same for those who find themselves in similar circumstances to those that we found ourselves in before 1994. So I'm glad that we've come this far, and congratulations. Thank you. Merci infiniment, Excellence, pour ces propos. Peut-être saisir l'occasion de remercier nos partenaires qui nous ont offert également quelques présents modestes offerts à nos chers lauréats, notamment l'entreprise Simon Levent et également Deris von Stockholm. Voilà, remercier ces deux maisons qui ont souhaité gratifier nos chers candidats. Alors, je vais toutefois pouvoir appeler également une dernière participante qui, pour les féliciter, leur remettre leur prix de participation à l'événement, car comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, tous et toutes sont gagnants, parce que vous avez participé. Donc je suis heureuse d'appeler Madame Sigrid Bollwerk pour la féliciter. Merci. J'avais retenu en particulier tout à l'heure lorsque Madame Sylvie Bollwerk s'est exprimée, elle avait dit si on garde la formule œil pour œil, alors on devient aveugle. J'avais beaucoup aimé cette phrase que vous avez prononcée. Et pour terminer, last but not least, notre très chère Sarah Marquis. Voilà, merci à toutes et à tous. Je crois que ce moment va clore notre événement dédié à Nelson Mandela. Thank you so much, Excellency. Merci beaucoup du fond du cœur d'avoir participé à cet événement. J'espère que c'est le premier d'une longue série, que nous aurons l'occasion d'amplifier et de poursuivre cette célébration de cette journée internationale Nelson Mandela. Il est une véritable, je dirais, lumière pour le monde. Et c'est à nous de porter cette flamme. Je crois que chacune et chacun ici, en particulier la très jeune génération ici présente, a souhaité porter cette flamme, et aussi modeste que ce feu qui vient de prendre a pris. Je pense qu'il faut continuer à nourrir ce feu, parce que je pense que c'est un feu divin. Merci. On vous invite à faire une photographie de groupe. The judges. Yes, malheureusement. Merci.
Moi aussi, je faisais All right.